concernant les études, comme vous voyez, donc on a plein d'exemplaires de tout ici, on a plein de lettres pour les petits livres. Donc je lâche les films dans les chambres. Donc vous avez l'interpréteur, donc cheval de défi, de Norvège et du Danemark, qui est donc dans le livre d'Orange qui s'exprime un petit peu, qui sait s'exprimer. On est obligé de laisser un peu plus fermé parce que les barrières ne sont pas suffisantes pour un talent de capacité qui pourrait juste un petit peu avec la poitrine pour faire des bisous. C'est bien important. Donc c'est un talent cheval de défi, un cheval de guerrier, transporté dans le record, qui est partout dans le monde, notamment ici en Canada, pour finir aux États-Unis, et qui a des chemins américains qui croisent un petit peu, qui est permis sur la base, en fait, de l'Europe, qui n'a pas encore la Palooza, mais en fait, qui n'est pas forcément une race animée. La Palooza est devenue une race. Et c'est pas toujours le léopard, d'ailleurs, entre guillemets, robe léopard. Voilà, on va parler de robe. Ensuite, on produit également du cheval arabe asile, c'est-à-dire les 3% des chevaux arabes mondiaux, qui sont réellement tous bédouins depuis des générations et des générations, des décennies, des milliers d'années, on peut dire. Donc, la Mésopotamie, l'Irak, la Syrie et l'Iran. Donc, je sais pas, des femmes de blanc, des chevaux arabes asile. Donc vous avez ici Jabba qui lui, exceptionnellement dans mon exploitation, c'est un cheval qui porte du Mitterrand, né d'une mère que j'ai acheté pleine. C'est un cheval pure endurance, ligné percé par ma course. Il a vraiment 4 étoiles quand on parle de chevaux de course, donc c'est une lignée assez exceptionnelle. Mais en fait je suis la seule en France à travailler une bédouine quasiment sur le haut niveau en endurance symbolique. Donc on a ici un exemplaire asile qui lui est pur bédouin. Donc un cheval qui n'est pas forcément très typé en tête, et qui ira au bout du monde pour vous et qui se crèvera pour vous s'il le faut. Il ne faut pas, bien sûr, le faire. Mais voilà, c'est un cheval qui a une compétence de courage et de confiance en son humain à partir du moment où il a confiance en lui-même, c'est un truc de fou. Et on fait de tout avec les choses arabes. Il y a un oui dire qui dit que c'est fada, que c'est complètement timbré. Les chevaux qui sont bien avortés, on perd de rien, qui travaillent les deux, qui mangent des points, qui vont avant un camion. La première fois, c'est un même rechigné. C'est des chevaux qui montent en température et qui redescendent tout de suite. Donc si je pose une question, on regarde, on leur parle, on dit ça en rendant, je peux y aller, quand je rendant, et ainsi de suite. Donc on peut tout faire, discipline extérieure, loisirs, trek, PTV, étifon. On peut s'amuser à faire du tir à l'arc, du combat de sabre à cheval, du tir à la carabine. Il y a toujours une habituation à faire, c'est pas non plus rigoler. C'est quand même assez rare qu'un cheval le fasse du premier coup. C'est une habituation de montrer la cible, montrer les flèches. Quand tout le monde l'a compris, on peut faire ce qu'on veut. On peut faire du saut d'obstacle. Je ne vais pas vous dire qu'ils vont sauter 160 et à port. J'ai des exemples qui ont sauté 180. Mais à pieds joints, et bon, c'est exceptionnel, puis c'est pas sur un parcours de 180. Donc on peut faire du complet, du dressage, ils adorent le dressage. Et là, le truc à eux, c'est l'extérieur. S'amuser dehors, courir, être endurant, des allures vives et très confortable. On n'est pas ballotté, c'est un vrai fauteuil. C'est vraiment exceptionnel comme race. Et donc on est assez rare à produire de l'Asie. Ensuite, donc le DSA, le petit léopard que vous avez là, est un an, croisement de Thor, là-bas, avec la maman de Jabba. La maman elle est Azan, donc Azan plus double léopard, double pattern en base noire. Le noir est hétérozygote, c'est-à-dire qu'il a un gène qui lui permet de faire des léopards avec le gène Azan. Il a donc produit un léopard Azan voulait être avec, et il a également produit du léopard noir sur des juments pleines noir homozygote. Voilà, donc dans le DSA à base de classe, lui, un peu plus rapide, mais les allures plus légères, comme là, le classe support, c'est un cheval de dressage vraiment à la base, de complet, d'attelage, qui s'oriente plus sur des disciplines entre guillemets classiques. Le DSA croisé classe arabe sera au-delà du polyvalent. C'est un cheval qui fait pour l'équitation de travail le triple béton, il adore jouer avec ses jambes, faire des slaloms, tourner autour d'un pivot, il trie les jambes, les poneys, il s'amuse à trier ses poneys, enfin c'est trop marrant. Et donc pour le petit Shetland, donc vous avez ici un petit étalon Shetland qui est le papa de notre Coco. On n'a pas amené tous les papas parce que sinon on n'a pas fini. Et donc après vous avez 3 bébés, donc 1 an et 2 ans, qui sont de taille donc mini à intermédiaire. J'ai pas de l'extra mini parce que j'essaie d'éviter le gène du nanisme, mais ça arrive, on n'est pas exempt de tomber sur des nouveautés. Comme dans toute race, on découvre des choses tous les ans.
Normalement, on n'a qu'un seul cas à la famille, on hétérozygote sur le gène du squelettal amyotrophie. Et ça, c'est un seul élément, on peut tirer la reproduction. Et le reste est une ligne intermédiaire. Donc il faut rappeler que les Shetland, c'est les petits poussins qui ont remplacé les poneys dans les mines de charbon en Angleterre. Je crois bien que c'est autour de 1907. Et en fait, donc ils ont dû tracter des carrioles de 400 kg de charbon à la place des gamins. Donc ils ont diminué la taille. La taille est également diminuée des Shetland qui ont 3 toises possibles, le minimum intermédiaire et le standard, avec 10 cm de différence à chaque fois entre 85 et 95 pour les mini, 95 pardon, excuse-moi, j'ai dit une bêtise. 75 à 95 pour les mini, 85 à 95 pour l'intermédiaire, et 95 à 106, 109, j'ai un petit trou de mémoire, pour le standard. Donc toi, ce que je n'ai pas actuellement. Donc ces poneys Shetland étaient basés initialement sur l'île de Shetland, au nord de l'Angleterre. Et donc c'est des petits poneys très agiles, très marrants. On peut tout faire avec. Ils sont tous plein papier, ils sont tous vaccinés. Ils sont tous aptes à leur reproduction. Même si certains d'entre eux, je ne destine pas leur repro pour des choix personnels. J'en vends donc à la thérapie. Ça passe très très bien dans les maisons pour autistes, les EHPAD, les fermes pédagogiques, tout comme nos chiens d'ailleurs. Donc on a des chiens qui vont en thérapie, des chiens qui vont au travail, des chiens qui vont en famille, on a tout. Et donc les poneys sont pas utilisés pour les spectacles parce que c'est vraiment hyper joueur, c'est hyper facile de leur prendre des tours, c'est trop marrant. Ils peuvent servir de poneys de compagnie pour les copains chevaux. Quand on a un cheval et qu'on n'a pas envie d'acheter un deuxième cheval, on peut acheter un petit poney. Après, il faut réviser les clôtures, mais c'est pas bien compliqué, c'est très facile. Et ensuite, ils peuvent servir, donc la thérapie, j'en ai parlé, la reproduction, et tout simplement l'activité de découverte du baby poney pour les gamins qui font moins de 30 kg. Et après, quand les gamins deviennent trop grands, c'est vraiment pas compliqué. On met à l'attelage et on peut prendre 3 gamins, un meneur et 2 copains. Je conseille toujours sur les gamins en bas âge d'accompagner avec un adulte à la tête du poney, et c'est quelque chose de très aisé.